Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un autre tutoriel carte. Vous vous souvenez de ce modèle que nous avons fait récemment, mais cette fois-ci, on va faire le fond soi-même. Et si vous remarquez bien, quand vous regardez l'image, il n'y a pas de discontinuité dans le dessin. Il n'y a pas de coupure. La dernière fois, il n'y avait pas forcément de modèle spécifique. On se concentrait plus sur les formes géométriques que l'on pouvait obtenir. Mais ce que l'on va ici se concentrer, c'est sur le tamponnage. Parce qu'en fait, le fond, on va le faire soi-même avec les tampons que l'on a. Ça fonctionnera avec tout type de tampons. Là, j'ai plutôt fait des fleurs dans des tons orangés. Parce que voilà, c'est l'époque un petit peu qui s'y prête. Vous, évidemment, transposez avec des couleurs différentes. Mais le principe, c'est qu'il n'y ait pas de coupure dans les dessins. Et c'est très facile. Donc, vous allez reprendre les mêmes mesures que la dernière fois. En gros, c'est-à-dire que là, vous avez une base qui fait 10,5 sur 15. Ensuite, j'ai enlevé 2 cm et demi pour l'autre marron et encore 2 cm et demi pour le petit. Ici, je suis partie sur environ 9,5 et j'ai enlevé à chaque fois 2 cm et demi. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Je ne veux pas revenir là-dessus pour pas que ce soit trop long. Alors, vous allez ensuite prendre donc vos 3 feuilles de papier et vous allez donc celle où on va imprimer. Donc moi j'ai pris un fond un petit peu marron, un petit peu pas marron mais beige parce que je trouvais que ça s'y prêtait davantage. Et on va mettre une petite pointe de scotch double face, juste là, pas trop, et on va centrer. On va centrer si vous décidez de centrer. Si vous vouliez les mettre tous, par exemple, comme ici, je vous avais montré qu'on pouvait les mettre dans des positions, dans des formes différentes, vous pouvez. Là, je fais juste le modèle centré, mais c'est vous qui choisirez. Là, on ne met pas les marrons au milieu, enfin en tout cas ceux de couleur. Et on essaye de les mettre bien droits. D'accord? Ça, c'est fait. Donc là, j'ai 3 niveaux. Vous pourriez faire 4 niveaux si vous préférez. Ensuite, on va prendre un tampon. Donc, je vais reprendre le même parce que ma foi, il me plaît bien. Donc, un tampon, en l'occurrence ici, fleur. Et je vais utiliser... Alors, est-ce que je reprends les mêmes couleurs? Ou est-ce que je vais prendre peut-être un petit rosé? Pourquoi pas? Allez, je vais prendre dans du rosé. Parce que le rosé et le marron, ça se marie bien aussi. Donc là, je me mets au milieu pour que ce soit centré. Je mets mon encre. Et je vous conseille aussi, parce que ça, je ne l'ai pas fait, de mettre peut-être une petite mousse dessous. Vous aurez une meilleure impression. Et vous allez tamponner sur les 3 feuilles en même temps. Donc là, j'appuie bien. Voilà. Ça n'a pas fait une impression super géniale parce que je n'ai pas mis ma mousse. Donc, je vais la mettre tout de suite. Voilà. Mais ce n'est pas gravissime. On va un petit peu... on va le cacher tout à l'heure. Vous inquiétez pas. J'essaie d'éviter de tousser, mais j'ai du mal. Et je vais recouvrir une bonne partie, mais pas partout mon papier. Et j'appuie bien. J'en remets ici. Ça fait un petit côté vieux rose qui est pas mal. Alors attention, parce que comme j'appuie très très fort, j'ai mis un petit peu de... comment dirais-je, de couleur là où il fallait pas. Tout à l'heure, j'essaierai de le cacher avec des feuilles. Mais au moins, je vous montre même des fois les erreurs. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'encre ici. Je vais la mettre là. Voilà. Et puis, je vais combler un petit peu les vides avec du vert pour le feuillage. Oups. Voilà. Alors ça, au niveau du rose, c'est un vieux rose, donc Victorian Velvet, velours victorien. Ma foi, s'ils veulent, pourquoi pas. Et je vais garder plus ou moins le même vert et le même feuillage que j'avais utilisé parce que je le trouvais joli.
Et vous savez quoi? Je crois qu'il m'en manque un petit peu là. Il me manque une petite fleur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de papier pour pas trop abîmer ça. Voilà. Et je vais reprendre mon vieux rose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là. Voilà. Pas de souci. Et même un petit peu ici aussi. Voilà, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Voilà. Alors, donc je disais maintenant, je vais prendre le vert. Alors le vert, c'est le Peel Paint que j'aime bien. Je mets ensuite ici quelques feuillages. Alors c'est normal qu'au niveau de, du pourtour ici, il y ait des blancs, que ce ne soit pas, comment dirais-je, sans discontinuité. C'est normal à cause de l'épaisseur. Mais ça, vous ne vous en faites pas, c'est pas gravissime. Je vais enlever ça. Voilà. Là, ce sera mieux. Un petit peu de verdure là. Après, vous en mettez, vous en enlevez autant que vous le voulez. Là, je vais enlever le bord. Et un petit peu ici aussi. Voilà, je pense que là, mon dessin est pas mal. Maintenant, au niveau du tamponnage, c'est terminé. On va la mettre en place. Donc ici, je vais prendre une carte marron. J'aime bien reprendre la même parce que c'était des couleurs qui me plaisaient bien. Donc je reprends mon marron. Je vais les séparer. Je remets de l'adhésif ici, double face. Vous en mettrez un petit peu plus évidemment. J'essaie de bien me centrer. Voilà, donc là ça nous fait une espèce de cadre de pourtour. Donc je viens avec le deuxième cadre marron. Je me positionne, je l'ai même légèrement rétréci par rapport aux mensurations que je vous avais données. Et on refait sinon la même chose à chaque fois. Par contre, il faudra faire bien attention de les mettre dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, là, ça ne colle pas. Là, ça ne colle pas. Donc, il faut que je fasse en sorte qu'il y ait une continuité dans mes images. C'est ça qui va faire toute la magie de votre dessin. Et sur tous les côtés. Je reviens avec le marron. Ici centré. Voilà. Et la dernière, ici. Je viens là. Et tout est dans la continuité. Il n'y a aucune distorsion du dessin. Et c'est ce qui donne un côté un petit peu particulier où on se dit mais comment est-ce que la personne a fait pour avoir exactement le même dessin? Et bien vous voyez, c'était d'une simplicité enfantine. Il suffisait de tamponner au départ juste sur les parties claires et laisser de côté et oublier totalement les parties foncées. Parce que si on essaie de le faire comme ça, ce ne serait pas joli. Et suivant les encres que vous allez utiliser, votre dessin ne sera pas aussi joli. Donc il faut vraiment enlever les parties intermédiaires pour que ce soit joli. Alors là, je vais terminer avec quelques petits boutons. Donc, je vais rester dans des tons un petit peu de vert et de jaune. Non, de vert, comme ça ira bien. Et puis, j'avais prévu aussi un petit cordon comme ça, enfin un petit ruban. Alors, je vais le prendre. J'ai déjà un peu brûlé l'extrémité. Ça, je vais pouvoir l'enlever maintenant, j'en ai plus besoin. Je vais mettre un coup d'adhésif double face ici en plein milieu.
Je vais mettre comme ça. Je ne sais pas si je suis bien droite. Non, ça va aller. Ça va aller. Je coupe l'excédent. Voilà. Et après, maintenant, je peux mettre... Alors là, j'ai oublié de mettre mon pistolet à colle en chauffe. Donc, je vais le faire juste comme ça. Je vais mettre l'adhésif double face comme ça sur le bouchon. Là, j'y arrive pas. Je vais utiliser celui-ci. Voilà. Ça donnera un petit peu plus de relief. Vous pourriez tout aussi bien avoir mis de la mousse également sur votre papier en intercalaire. Je vais y arriver. Voilà. Et ça vous fait quelque chose d'assez léger, d'assez joli. On pourrait rajouter un petit nœud, ce que je n'ai pas encore mis, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Ça va me suffire au niveau du dessin. Ou alors je rajouterai une petite bande. Je ne sais pas encore, j'ai pas mis de tag. Mais le principe, c'était surtout de vous montrer la technique de base avec le tamponnage pour faire une continuité dans les dessins. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo. Également de laisser des messages si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos. Et puis n'oubliez pas bien entendu de souscrire à cette chaîne et de partager partout sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous.